Tu aimes la philosophie? Et si je te dis que Charlie Kirk, le polémiste conservateur américain, et Socrate, le philosophe de la Grèce antique, partageaient un même destin? Je te raconte en 3 points. Premièrement, leur rapport à la discussion dans les milieux éducatifs. Deuxièmement, leur influence sur la jeunesse. Et troisièmement, leur mort. Premièrement, Socrate aimait arpenter l'agora et interroger les jeunes Athéniens, bousculant leur certitude par l'art du dialogue. Charlie Kirk, 2000 ans plus tard, a choisi les campus universitaires américains comme champ de bataille. Là aussi, par la rhétorique, il cherchait à provoquer, à questionner et à renverser des idées établies. Tous les deux ont fait de l'éducation le théâtre de leur combat intellectuel. Ensuite, leur influence sur la jeunesse. Socrate était accusé de corrompre la jeunesse d'Athènes parce qu'il remettait en cause les traditions. Kirk, quant à lui, fut un inspirateur de la jeunesse conservatrice américaine, lui offrant une identité et une cause face au progressisme. Dans les deux cas, on leur a reproché de façonner les jeunes esprits, de les détourner de la voie officielle et d'influer sur l'avenir de la cité. Finalement, leur mort. Socrate était condamné à mort par sa propre cité, buvant la ciguë comme prix de son audace. Charlie Kirk a reçu une balle au cou lors d'un rassemblement, victime des fractures politiques de son époque. Leur mort, bien que différente, partage une même signification, celle de penseurs dont la parole publique fut jugée insupportable par certains au point d'exiger le silence définitif. En conclusion, de Socrate à Charlie Kirk, l'histoire nous rappelle une vérité intemporelle. Parler à la jeunesse, défier les idées dominantes, c'est toujours exercer un pouvoir dangereux. Et parfois, c'est un pouvoir qui se paye de leur propre vie.